Salut à tous. Dans ce film, on aurait pu vous faire visiter la savane africaine. Vous auriez aussi pu jouer aux pingouins dans les glaces de l'Antarctique. Eh bien non. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de l'Ouest lausannois. Ouais, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire exotique et apprendre des trucs. L'Ouest lausannois, c'est 8 communes qui forment un district. Et comme son nom l'indique, c'est toutes les communes qui se situent à l'ouest de la ville de Lausanne. Mais l'Ouest, c'est quoi vraiment? Le plus simple, c'est de vous montrer. Ici, on est dans le joli village d'Écublanc, dont les habitants s'appellent les allergiques au bronzage intégral. T'as compris? Parce que Écublanc. Bon, en fait, ils s'appellent les Écublanais, mais ça, c'est pas très drôle. Ce qui est marrant, c'est leur surnom, les branle-pantais. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, et à mon avis, eux non plus. D'ailleurs, tous les habitants des communes de l'Ouest lausannois ont des sobriquets rigolos. Par exemple, les limaces de Crissier, parce qu'avant, il n'y avait pas de taverne à Crissier, donc ils allaient picoler en bas à Renan et ils remontaient super lentement, d'où le limace. Ou encore les mal vêtus de Prix. Bon, ça c'est un vieux surnom, hein, maintenant ils s'habillent bien. Même que la fille du syndic a été élue Miss Suisse. Toutes ces communes mises ensemble, ça représente 70 000 habitants et 45 000 emplois. Si c'était une ville, ce serait la 3e plus importante de Suisse romande. L'Ouest lausannois, ça pèse. Si ça s'est développé aussi vite, c'est parce qu'il y avait de grands espaces. Grandes routes, grands centres commerciaux, grands toboggans à la piscine et la célèbre grande arche de ce garage qui fait penser à l'ouest des États-Unis. Du Far West à l'ouest, il n'y a qu'un pas. Et puis l'ouest, c'est une région avec plein de visages qui ont évolué avec le temps, comme celui de Michael Jackson, mais en plus joli. Historiquement, l'Ouest, c'était des usines et une population composée d'ouvriers. Par exemple, l'usine Iril à Renan, c'était le numéro 1 du textile en Suisse, le roi du bas nylon. Technique américaine, élégance française, disaient les pubs. Ouais, à l'époque, c'était des compliments. C'était avant George Bush et Dominique Strauss-Kahn. Dans les années 70, Iril employait même 1600 ouvrières. Mais la mondialisation et le fait que les pâtes d'EF ne soient plus à la mode ont conduit à la fermeture de l'usine. Et l'Ouest s'est réinventé en remplaçant le design de collants par le design tout court, avec l'ECAL, la Haute École d'Art Appliqué, qui a repimpé le bâtiment de l'ancienne usine Iril. À l'époque, les ouvriers devaient fabriquer le même produit à la chaîne, tandis qu'aujourd'hui, à l'ECAL, les étudiants créent une œuvre qui ressemble à aucune autre. À part l'ECAL, il y a aussi plein de boîtes à la pointe, comme le Shop ou Coca. À l'Ouest, on a compris que les gens adoraient rester chez eux en slip devant leur ordi pour acheter des gadgets. Je vais quand même pas mettre un pantalon juste pour commander un chargeur de mobile et de pizza. D'ailleurs, l'Ouest lausannois, c'est aussi le centre de la formation universitaire de la région avec l'UNIL et les PFL. Le campus de Dorigny au bord du lac est un des plus beaux au monde. Et je dis pas ça juste parce que j'y ai étudié. Quand on voit ces paysages, c'est à se demander comment font les étudiants pour aller en cours. Oui, je sais, ils y vont pas. L'UNIL et les PFL, c'est 25 000 étudiants et 8 000 collaborateurs. De quoi remplir 4 fois la patinoire de Malais. Et tout ça a failli ne pas exister. Dans les années 30, le terrain sur lequel est bâti le campus à Dorigny devait servir à construire l'aérodrome international d'Écublanc, s'il vous plaît. Et finalement, les hautes écoles ont piqué la place à l'aéroport. Et au lieu d'y voir atterrir les avions, on y forme ceux qui feront décoller la Suisse de demain. Et franchement, les étudiants, ça anime plus la vie qu'ils y jettent. Par exemple, avec leurs 2 festivals de musique, Balélec à l'EPFL et Unilive à l'UNIL. Et les 2 sont offerts aux habitants de la région. Unilive parce que l'entrée est gratuite, et Balélec parce que la musique est tellement forte que t'as pas besoin de sortir de chez toi pour écouter les concerts. Spectacles, cinéma, expo, en matière d'offres culturelles, l'Ouest lausannois n'est pas à l'Ouest. En 2020, il y aura même les Jeux Olympiques de la jeunesse, où les athlètes logeront dans un bâtiment flambant neuf à Chavannes en forme d'anneau olympique, comme le nouveau siège d'Apple en Californie. Même la plus grande compagnie de la planète est jalouse de nous. Et avec l'autoroute, le métro, le train et le bus, c'est tellement bien desservi en transport que le seul moyen d'avoir de la difficulté à se déplacer, c'est si, comme moi, t'essaies de le faire en pédalo. Et ça avance pas du tout, ce machin. Voilà, vous connaissez un peu mieux l'Ouest lausannois. L'Ouest, c'est ce mélange entre ville et campagne, entre industrie et technologie, entre étudiants et retraités. Ce territoire où tu peux trouver à la fois des gens qui pêchent dans le lac à Saint-Sulpice et d'autres qui péchoent à la piscine de Prix. Et l'Ouest lausannois, c'est la mixité. Renan,
C'est même la ville de Suisse avec le plus de nationalités, 120 en tout. Le marché du samedi, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. À travers son histoire, l'Ouest a su évoluer. C'est loin d'être fini. L'Ouest, ça bouge. Et surtout, c'est différent pour tout le monde. Tous ceux qui y vivent ont leur Ouest à vous raconter. Il suffit de venir visiter et de tendre l'oreille. Allez, salut et bon voyage.